Aujourd'hui, je viens te parler du feu de signalisation qui, en réalité, dirige le trafic de ton énergie. Quand sa lumière est verte, tout le trafic se dirige vers tes réserves de graisse afin de s'assurer qu'elles soient pleines. Mais quand sa lumière est rouge, la graisse a l'interdiction de sortir des réserves. Eh bien, le feu de signalisation auquel je fais référence, c'est l'insuline. Quand nous étions petits, on nous a souvent dit que l'insuline était une simple clé. Mais en réalité, ce n'est pas une clé. C'est l'interrupteur principal qui indique à votre corps, soit qu'il doit stocker de l'énergie, soit qu'il doit commencer à la brûler. Soit on la brûle, car on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Et quel est le problème avec tout cela? Eh bien, si ton insuline est toujours élevée, ton corps reçoit en permanence l'ordre de ne pas libérer une seule goutte de graisse, peu importe combien tu cours ou combien tu arrêtes de manger. C'est-à-dire que tu peux vivre inondé d'énergie, mais c'est une énergie à laquelle tu n'as pas accès. Et tu sais ce qui est le plus frustrant dans tout ça, c'est que tu te reproches cela depuis des années. Tu te regardes dans le miroir et tu penses qu'il te manque de la volonté, que tu n'es pas assez discipliné. Tu te dis que ta génétique en a simplement décidé ainsi, qu'elle t'a trahi parce que tu es gros et que tu n'arrives pas à maigrir. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui t'arrive n'a absolument rien à voir avec ton caractère. C'est quelque chose de bien plus froid, précis et souvent induit, car il s'agit d'une erreur de programmation dans ton système d'exploitation biologique. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te mettre mal à l'aise. Cette erreur a été induite, elle a été programmée par des théories qui te disent que tu dois manger un peu plusieurs fois par jour pour maintenir ton métabolisme actif. C'est-à-dire comme si ton corps était un poêle qui s'éteint si tu ne lui mets pas une bûche toutes les 2 heures. Mais aussi parce que nous vivons dans un printemps éternel avec de la lumière artificielle jusqu'à minuit et une température constante de 21 degrés Celsius pour ne pas souffrir. Eh bien, tout ce vacarme crie une seule chose à ton logiciel. Nous sommes en période d'abondance et donc n'arrête pas de stocker car des temps plus difficiles viendront ensuite. Et pour que tu comprennes simplement, imagine que ton corps est comme un distributeur automatique, un distributeur conçu pour que tu y déposes ton argent quand tu en as trop et pour que tu le retires quand tu en as besoin. Eh bien, il se trouve qu'il est plus que probable que ton logiciel ait un bug, mais un gros bug. La fente de sortie des billets de banque a tout simplement et mystérieusement disparu de la machine. Votre compte courant est désormais bien rempli de billets, ce qui représente toute votre épargne accumulée avec soin. Mais le bouton de retrait d'espèces a tout bonnement disparu de l'écran de contrôle. Ce n'est pas que vous n'ayez pas d'argent, c'est juste que le programme a décidé que seuls les dépôts seront acceptés aujourd'hui, demain et après-demain. Tu as plein d'argent à l'intérieur, mais tu ne peux même pas te payer un café parce que tu n'as pas accès à ta propre richesse. Et lorsque toute cette masse d'argent reste là, s'accumulant de manière excessive et bloquant ainsi toutes les sorties, c'est alors à ce moment précis que la logistique devient véritablement et totalement folle. Et qu'est-ce que cela signifie que la logistique devienne complètement folle? Eh bien, c'est très simple. Imagine une banque où les camions n'arrêtent pas d'apporter des sacs de pièces, mais la porte de sortie est murée. Au tout début, tu les ranges soigneusement dans le coffre-fort, mais très vite, tu dois commencer à les empiler massivement dans les couloirs, puis sur les grandes tables, sur tous les bureaux, et finalement, ils finissent par bloquer absolument tous les passages de la maison, les conduits jusqu'aux conduits d'aération. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à ton corps.
Cette énergie que tu ne peux pas retirer ne reste pas tranquillement à attendre. Elle devient tout simplement un obstacle physique qui étouffe tes organes, gêne tes communications et finit par salir les câbles électriques de ton système. Ce qui était censé être une assurance-vie, ton épargne, s'est en fait transformé en un obstacle qui empêche ton ingénierie interne de fonctionner. Et il se trouve que tu es passé d'un trésor à un véritable effondrement logistique. Et quel est le problème avec tout ça? Eh bien, avec une telle apparence d'abondance, ton commutateur s'est tout simplement retrouvé bloqué. Ton corps a reçu un ordre de commande unique et ne sait pas comment l'annuler. On lui a constamment répété « accumule encore et toujours ». Chaque fois que vous grignotez distraitement quelque chose, chaque fois que vous préparez ce petit repas supplémentaire pour être certain de ne pas avoir faim, chaque fois que vous évitez soigneusement à votre propre corps de subir des chocs ou des modifications thermiques brutales, ou chaque jour que vous passez des heures et des heures entières sous des lumières artificielles en trompant ainsi votre horloge biologique. Ce que vous faites réellement, c'est donner un violent coup de marteau sur l'interrupteur, le soudant alors de plus en plus solidement et durablement en position de charge permanente. Et tant que cette commande reste active, ton système aura tout simplement complètement oublié comment on draine le marécage. Autrement dit, ta structure est en train de sombrer. Les fondations pourrissent sous l'eau stagnante, mais pourtant ton logiciel continue d'essayer d'y faire entrer toujours plus d'eau. Et à ce stade, ne te trompe pas, car aujourd'hui, je ne viens pas parler de régime. Ce serait comme rester à la surface de quelque chose qui ressemble aux règles de nutrition de ces magazines que tu trouves dans les salles d'attente des cabinets médicaux. Ce que je vais faire, c'est descendre avec toi dans la salle des machines, manuel de physique à la main, pour que tu puisses comprendre que l'insuline n'est pas cette gentille clé qu'on t'a dessinée à l'école. Dans la réalité de ta biophysique, l'insuline est un commutateur de polarité quantique. Mais ne me regarde pas avec cet air bizarre. Un quoi? Bien, laisse-moi t'expliquer brièvement ce qu'est un commutateur de polarité quantique. Imagine un aimant. Tu sais déjà que les aimants ont deux côtés. Un côté qui attire et un autre qui pousse ou repousse. Eh bien, la polarité, c'est simplement cela, la direction dans laquelle la force se déplace. Et je l'appelle quantique parce que le changement se produit à un niveau tellement infiniment petit dans l'électricité de base de tes cellules qu'il n'y a tout simplement pas de juste milieu. Soit l'aimant est en mode attraction, c'est-à-dire stocker la graisse. Soit il est en mode pousser ou repousser, c'est-à-dire libérer cette graisse ou cette énergie pour l'utiliser et ainsi nettoyer le système. Là-dessus, tu dois comprendre qu'il n'y a pas de demi-mesure. Et je te le dis très sérieusement, tant que ton interrupteur reste soudé en position d'attraction, ou si tu préfères, pour utiliser le terme qui nous intéresse, en position de charge, parce que tu continues à lui envoyer des signaux, c'est physiquement impossible. Et là-dessus, je te le répète, selon les lois les plus sacrées de la thermodynamique, il est impossible que ton corps accède à ses propres réserves. Peu importe combien tu souffres, peu importe combien tu cours sur un tapis, tu pourrais avoir couru un marathon entier. Ton corps ne puisera pas dans ses réserves. Elles lui sont tout simplement interdites. Si le vecteur de flux de ton énergie pointe vers l'intérieur, rien, absolument rien, ne pourra sortir. Tu essaies de vider une piscine alors que tu as 10 tuyaux qui la remplissent à pleine pression en même temps. Et c'est ça le problème. Et en plus, c'est sûrement celui que personne ne t'a jamais écouté, expliqué jusqu'à présent.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons apprendre à relâcher cet interrupteur pour que le nettoyage puisse enfin commencer. Et j'espère que tu as compris l'importance de ce dont je vais te parler. Tu vois, je ne veux pas que tu visualises ton métabolisme comme une chaudière à feu dans laquelle tu jettes du charbon, parce que c'est une idée dépassée. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il s'agit d'un circuit électrique de très haute précision. En ingénierie, un interrupteur est ce dispositif simple mais essentiel qui détermine le sens de circulation du courant. Tu penses? Sur une voie ferrée, l'aiguillage est le levier qui détermine si le train va à droite ou à gauche, mais il ne peut pas aller aux deux endroits dans les deux directions en même temps. Eh bien, dans ta cathédrale, ce rôle est tenu par le sergent insuline, mais aujourd'hui, nous allons aussi voir ce sergent insuline. Dans son uniforme de cérémonie, celui de directeur des flux. Parce qu'on t'a toujours dit que l'insuline monte ou descend comme la marée. Mais la réalité est bien plus fascinante, car ce que fait l'insuline, c'est qu'elle inverse la polarité de ta vie. Et cela, expliqué d'une manière peut-être plus simple, l'insuline, merci, inverse la direction du voyage de l'énergie. Imagine une rue à sens unique. Quand l'insuline apparaît, elle met un panneau de signalisation qui dit « tout le trafic va vers l'intérieur ». Et quand l'insuline disparaît, le panneau change et dit « tout le trafic va vers l'extérieur ». Il est impossible que le trafic aille dans les deux sens en même temps sans que les camions se percutent, c'est l'un ou l'autre. Et c'est pourquoi, quand je te dis que l'insuline inverse la polarité de ta vie, ce que je veux dire, c'est que c'est elle qui décide si aujourd'hui tu vas stocker ou si aujourd'hui tu vas nettoyer. Au moment où tes niveaux d'insuline sont particulièrement élevés, votre organisme commence à entrer dans ce que j'appelle personnellement le mode de stockage et de chargement. Et c'est ici qu'entre en jeu la biophysique de tes cellules. Chacune de tes cellules possède une membrane, une sorte de peau qui l'entoure. Et cette peau a une tension électrique, comme si c'était une pile, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Eh bien, dans ce mode de chargement, cette tension est orientée exclusivement vers l'importation, ou pour que tu comprennes, comme si nous avions 10 ans. Imagine que la cellule se transforme en un aspirateur géant et que tout le sucre et les nutriments qui passent près du flux sanguin sont aspirés à l'intérieur avec une force incroyable. C'est-à-dire que la cellule devient une sorte de trou noir d'où rien ne s'échappe. Et tout entre. C'est une phase de construction massive, mais aussi, comme dans tout chantier où l'on construit, des débris et des gravats sont générés en même temps. Et si, dans ta cathédrale, des camions remplis de briques ne cessent d'entrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au début, il est évident que tu construis de magnifiques murs, mais à la fin, tu ne peux même plus te déplacer dans les couloirs, car le matériel excédentaire inonde tout. C'est cette sensation de lourdeur, d'inflammation et de manque d'énergie. Tu finis par devenir un entrepôt de matériaux de construction que ton corps a absorbé, mais qu'en réalité, il ne sait plus où placer en ce moment. Et tu te demandes sûrement comment faire pour que l'aspirateur arrête d'aspirer et commence à relâcher. Et c'est ici que je veux te présenter un homme sage, le docteur George Cahill. Cahill était un professeur à Harvard qui a consacré sa vie à comprendre le jeûne et le métabolisme et, avec son travail, il a démontré quelque chose qui a complètement changé la médecine. Le corps possède un interrupteur principal qui permet d'arrêter de brûler du sucre pour commencer à brûler ta propre graisse.
Mais pour que cet interrupteur puisse enfin s'activer, il nous faut absolument obtenir ce que j'appelle personnellement le silence électrique total. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, regarde, c'est très simple. Chaque molécule d'insuline qui flotte dans ton sang est une sorte d'impulsion électrique qui maintient le système constamment en mode charge. Tant que le sergent insuline est présent dans l'organisme, il émet constamment un signal fort, un véritable bruit chimique incessant qui finit par bloquer toute autre forme de communication. C'est exactement comme si vous essayiez d'écouter un tout petit chuchotement. Au beau milieu d'un concert de rock assourdissant, tu vois, pour que tu comprennes en tant qu'ingénieur de ton propre corps ce que tu es ou devrais devenir. L'insuline n'est pas seulement une hormone, c'est aussi un émetteur à haute fréquence. Et quand celui que j'appelle le sergent insuline, ou quand l'insuline entre dans la pièce, il le fait avec un mégaphone géant et ses instructions sont de priorité numéro 1. Dans le logiciel de ta cellule, il existe une ligne de code hiérarchique qui dit « S'il y a de l'insuline présente, ignore toute autre commande d'approvisionnement ». C'est ce que, en ingénierie, nous appellerions cela un inhibiteur de fréquence ou un système de brouillage. Et pourquoi bloque-t-elle la communication, me demanderas-tu? Eh bien, imagine que tes réserves de graisse essaient d'envoyer un message radio qui dit « Attention, nous sommes ici, vous pouvez nous utiliser comme carburant ». Et ce message est un petit murmure, un signal très faible, mais pendant ce temps, l'insuline, qui est comme une antenne de téléphonie émettant à pleine puissance juste à côté, ces impulsions chimiques saturent les récepteurs de la cellule. Techniquement, cela se produit parce que l'insuline active une voie de signalisation qui, par pure hiérarchie biologique, éteint les machines qui devraient lire les ordres de combustion des graisses. Tu vois, ce n'est pas que le récepteur ne veuille pas écouter, c'est qu'il ne peut physiquement pas traiter deux signaux contradictoires en même temps. Soit il entend le vacarme de l'insuline, soit il entend le murmure de la graisse. Il n'y a pas de juste milieu. Et c'est pour cela que je viens de te parler de la nécessité d'un silence électrique. Tu vois, il ne s'agit pas seulement de ne pas manger. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de laisser la fréquence radio de ton sang se débarrasser des interférences. Et ce n'est que lorsque le sergent éteint son mégaphone et se retire que le bruit de fond baisse suffisamment pour que ton système d'exploitation puisse enfin entendre qu'il a la permission d'ouvrir le bunker de la graisse. C'est pourquoi la première étape n'est pas de manger moins, la première étape est d'éteindre le bruit. Nous avons besoin que le sergent insuline parte se reposer et cesse d'émettre son signal. Et ce n'est que lorsque le sergent s'en va et que la ligne reste enfin silencieuse que la magie opère. C'est à ce moment-là que le système détecte que le signal de charge a disparu et, par pur protocole d'urgence, il active le mode vol ou mode catabolique. Ce merci, c'est le moment où ton ingénierie interne, ne recevant plus d'ordre de l'extérieur, décide qu'il est temps de commencer à consommer ses propres réserves. Regarde bien ce qui se passe maintenant, car c'est ici que l'ingénierie devient vraiment intéressante. Lorsque l'insuline disparaît parce qu'elle est partie, la tension de la cellule change de direction. C'est ce que nous appelons en biophysique le gradient électrochimique. Mais ne t'effraie pas avec le nom, toi. Imagine un ballon très gonflé. Si l'air est très comprimé, tu ouvres l'embout et l'air sort en trombe vers l'extérieur, n'est-ce pas?
C'est ça son gradient. La force qui pousse les choses d'un endroit où il y en a beaucoup vers un endroit où il y en a peu. Quand l'insuline était élevée, le vent soufflait vers l'intérieur de la cellule. Mais si le taux d'insuline vient à diminuer progressivement, le vent se met à changer radicalement de direction et soudain toute la pression se met à pousser avec force vers l'extérieur. Eh bien, c'est à cet instant précis et pas une seconde avant que tes cellules graisseuses, c'est-à-dire les adipocytes, reçoivent enfin la permission électrique d'ouvrir leurs portes. C'est comme si le feu de circulation d'une rue à sens unique changeait soudainement de couleur. Et c'est alors que l'énergie accumulée, tes économies, peuvent enfin remonter à la surface pour être utilisées. C'est ce qu'on appelle l'exportation. Et à ce stade, j'ai besoin que tu comprennes la gravité de la situation. Tu vois, si nous vivons dans un monde où nous prenons le petit déjeuner à 8 heures, nous grignotons à 11 heures, nous déjeunons à 14 heures et nous dînons à 22 heures, le sergent insuline ne part jamais. Il est toujours là devant la porte, en train de crier dans son mégaphone. Et que se passe-t-il? Eh bien, c'est très simple. Comme le sergent ne se repose jamais, l'interrupteur dont je te parlais reste en permanence sur la position de charge. C'est comme si c'était soudé. Et dans cette situation, la physique devient absolument implacable à cause de la loi de la thermodynamique. Tu ne peux tout simplement pas charger et décharger une batterie par le même câble et en même temps, tu ne pourras pas changer la situation à moins de faire baisser l'insuline. Parce que si l'interrupteur indique « chargé », ton corps entrera dans un état de panique s'il manque d'énergie. Et toi, regarde un peu cette folie. Peu importe que tu viennes juste de terminer ton ascension de l'Everest. Ton corps, ne pouvant pas ouvrir la porte de la graisse parce que la serrure électrique est bloquée par l'insuline, préférera dévorer ton propre muscle, tes propres câbles internes pour obtenir un peu de carburant, plutôt que de toucher un seul gramme de cette graisse que tu as stockée et accumulée au fil du temps. Tu te rends compte? Il se trouve que tu es malheureusement en train de mourir de faim, au beau milieu d'un immense et magnifique festin. Tu as ton entrepôt plein, mais tu as perdu la capacité physique d'actionner l'interrupteur pour pouvoir y accéder. Et cela est peut-être encore plus grave. En réalité, ce que tu as perdu, c'est la souveraineté sur ton propre corps et sur ta propre vie. Regarde la gravité de la situation. Mais tu vois, pour vraiment comprendre la tragédie de ce blocage, ce que nous devons faire, c'est voyager jusqu'à l'endroit exact où est stocké tout cet excès que nous ne pouvons tout simplement pas utiliser. Nous allons maintenant entrer dans les entrepôts de ta cathédrale. Nous allons faire connaissance avec l'adipocyte, c'est-à-dire ta cellule graisseuse. Tu vois, beaucoup pensent que la graisse n'est qu'une masse morte qui nous reste, mais la réalité est bien différente de cela. En fait, rien n'est plus éloigné de la réalité que cette interprétation. L'adipocyte est un compartiment de haute ingénierie. Imagine-le comme un sac à dos élastique de sécurité. Et à l'intérieur de ce sac à dos, nous stockons l'énergie sous forme de triglycérides. Et ici vient le détail technique. Le triglycéride est une molécule très grande, c'est comme une sorte de paquet volumineux qui ne passe pas par la porte de sortie du sac à dos. Donc, pour que cette énergie puisse sortir du sac à dos vers la circulation sanguine et nourrir ton cerveau ou tes muscles, il faut d'abord la déballer. Et ce n'est pas tout, il faut aussi la casser en petits morceaux. Et c'est ici qu'entre en jeu notre travailleuse vedette, l'ingénieur HSL.
Dans chaque entrepôt ou chaque adipocyte vit une opératrice essentielle, la lipase sensible aux hormones, que toi et moi allons appeler HSL. Et quel est son travail de maintenance? Eh bien, c'est très simple, c'est elle qui s'occupe des ciseaux. Quand le corps a besoin d'énergie, la HSL court vers ces gros paquets, c'est-à-dire les triglycérides, et les coupe en petits morceaux, autrement dit en acides gras, puis elle les pousse vers la sortie. Sans elle, l'énergie est là, mais comme je te le disais, elle est piégée. Pour que tu puisses t'imaginer, la situation pourrait ressembler à avoir quelque chose comme 10 millions de dollars en lingots d'or de 50 kilos. C'est-à-dire, tu as beaucoup d'argent, mais tu ne peux pas t'en servir pour acheter du pain simplement parce que personne ne peut déplacer ce lingot de 50 kilos. Mais maintenant, regarde la contradiction qui se vit à l'intérieur de ton bunker dans celui où nous sommes en ce moment. Tu as l'ingénieur HSL avec les ciseaux à la main, prêt à découper ces lingots et à les mettre en circulation. Mais, tout à coup, la lourde porte s'ouvre avec fracas, le sergent Insuline entre alors dans la pièce et se met à hurler. Que personne ne bouge d'ici, absolument personne n'a le droit de toucher à ces précieuses économies. Et pourquoi le sergent fait-il cela? Veut-il nous voir gros ou enflammés? Non. Ce qui se passe, c'est qu'une cathédrale est une machine d'une efficacité extrême conçue par l'évolution. Et le sergent Insuline est en fait le chef des approvisionnements et sa logique est implacable. Si je suis dans le sang, c'est parce qu'un camion rempli de nourriture fraîche vient d'entrer par la porte principale. Voici ce qu'il pense. Alors, pourquoi diable utiliserions-nous ce que nous avons déjà stocké dans notre congélateur si nous achetons des aliments frais? C'est pour que vous compreniez bien la situation, par exemple lorsque vous rentrez à la maison avec 3 sacs de courses remplis et que vous voyez votre partenaire sortir de la nourriture du congélateur. Que lui diriez-vous? Très simple. Certainement pas. Range ce qui est déjà dans le congélateur car nous allons manger ce que je viens d'acheter au supermarché, car si on ne le mange pas, il finira par se gâter. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que dans le monde moderne, le camion de la nourriture ne cesse jamais de décharger. Comme je te le disais, le petit déjeuner à 8 heures, la petite tapa à 11 heures, le déjeuner à 14 heures, le camion ne s'arrête jamais et le sergent, donc, ne donne jamais la permission pour que la HSL commence à découper ses économies parce que nous avons toujours l'insuline présente. Et maintenant que tu comprends pourquoi il l'arrête, voyons aussi comment il le fait. Parce que le sergent, en réalité, il n'utilise pas de mots. Ce qu'il fait, c'est utiliser une ingénierie de blocage. Pour arrêter la HSL, l'insuline utilise un système de communication interne appelé cascade de phosphorylation. Tu vois, imagine une grande usine où le patron ne peut pas donner des ordres à chaque employé individuellement, alors à la place, il utilise un système d'interrupteurs en chaîne. L'insuline fait exactement la même chose. L'insuline appuie sur un bouton à la porte de la cellule et ce bouton en active un autre dans le couloir, puis celui-ci active finalement un frein sur la machine HSL. Et scientifiquement, ce qui se passe, c'est qu'un groupe phosphate est ajouté à la protéine. Pense à cela, imagine-le, pas comme un autocollant, mais comme un blocage logiciel à distance. C'est comme si, depuis le bureau central, ils avaient envoyé un signal qui bloque le clavier de l'ingénieur HSL. Elle essaie de couper les paquets, mais ses ciseaux ne répondent tout simplement pas parce qu'ils ont été bloqués. Le logiciel de chargement a annulé ses autorisations de travail. Et tant que le sergent crie à la porte, la HSL est déconnectée. Et elle est déconnectée à cause de cette commande chimique. C'est pourquoi, comme je te le disais tout à l'heure, peu importe combien de marathons tu cours ou combien de fois tu montes, l'effort est total.
Si la HSL ne peut pas couper les paquets, il n'y aura pas de carburant pour tes muscles. Mais la situation devient encore plus grave, car ce n'est pas seulement que l'ingénieur ne peut pas travailler, c'est que tout le bâtiment devient inaccessible. Et c'est ici que le docteur Benjamin Beekman nous a donné la clé définitive. Beekman a découvert que l'insuline élevée ne donne pas seulement des ordres chimiques comme bloquer la HSL, merci, mais qu'en plus, elle modifie la physique de la cellule, elle l'altère. La conductivité des canaux potassiques à la surface de la cellule graisseuse et cela provoque ce que nous appelons l'hyperpolarisation. Pour que tu comprennes, pour expliquer les choses simplement, l'insuline fait que la tension de la cellule devient tellement forte qu'elle finit par créer un véritable champ de force électrique. L'adipocyte devient alors une sorte de véritable bunker impénétrable, totalement blindé et même électrifié. Tu te souviens de l'adrénaline? Eh bien, cette hormone que tu produis quand tu fais de l'exercice et qui devrait crier vite, libérer la graisse, j'arrive en courant. Eh bien, à cause de cette véritable barrière de tension impénétrable que l'insuline a érigée, ce signal crucial envoyé par l'adrénaline ne peut tout simplement pas absolument parvenir à entrer. Il rebondit contre le bouclier électrique. C'est sans doute le paradoxe le plus cruel de toute la biologie moderne. Ta cellule graisseuse est absolument gorgée d'énergie. Et l'ingénieur HSL meurt littéralement d'envie de se mettre au travail. Mais malheureusement, le bâtiment entier est fermé à double tour. Tout est verrouillé, les lignes de téléphone sont totalement coupées et les portes sont même électrifiées. Tu te retrouves donc à mourir de faim au niveau cellulaire, alors que tu es pourtant plongé au beau milieu d'un véritable déluge d'énergie inexploitable. Et ce n'est pas par manque de volonté de ta part, c'est un blocage technique total. Il est important que tu le comprennes ainsi. Quel scénario je suis en train de te décrire? Mais c'est un scénario réel et je préfère que tu le connaisses, parce que peut-être que tu ne savais pas que c'était comme ça. Et si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas agir. Donc il vaut mieux le connaître pour pouvoir agir. Et j'imagine aussi que tu te sens un peu dépassé parce que je viens de te présenter ton propre bunker électrifié. L'ingénieur HSL, les bras croisés de façon forcée et tout un tas de paquets de graisse que tu ne peux tout simplement pas éliminer. Ce dont je te parle, c'est une situation de véritable chaos logistique. Mais tu sais ce qu'il y a de plus incroyable dans ta cathédrale? Cette machine est spécifiquement conçue pour affronter des conditions de survie extrêmes. Et si nous ne pouvons pas extraire l'énergie du sac à dos, il se trouve que le système a un plan B. Et là, tu vas être surpris. Le système commence à nettoyer les couloirs pour qu'au moins la machinerie qui fonctionne encore ne rouille pas. Et pour activer ce plan, nous devons connaître les 2 chefs de chantier de ton corps. Dans la salle des machines de chacune de tes cellules, il y a essentiellement 2 capteurs maîtres qui se livrent une lutte constante pour le contrôle de l'interrupteur. Ce sont le mTOR et l'AMPK. Tu vas voir, imagine-les comme ça. Ce sont 2 chefs de chantier qui se détestent à mort et qui jamais, sous aucune circonstance, ne peuvent travailler en même temps. Si l'un entre dans la pièce, l'autre s'enfuit par la fenêtre. Le premier, c'est le mTOR. Il s'agit en réalité du contremaître principal du sergent insuline. Et son nom technique complexe est Target of Rapamycin. Mais pour nous, dans notre corps, c'est tout simplement le grand contremaître de la construction cellulaire. Dès que cette protéine mTOR est activée et allumée, il ne transmet alors qu'une seule et unique consigne impérative à l'ensemble de la structure. Croissez et multipliez-vous. C'est un état de chantier permanent. On apporte sans cesse de nouvelles briques,
On monte des échafaudages, mais comme dans tout chantier qui ne s'arrête jamais, les déchets commencent à s'accumuler. Les pots de peinture vides, les gravats, les câbles dénudés, les restes de ciment. Et sous la direction de ce Mtor, la cathédrale grandit, oui, bien sûr qu'elle grandit, mais elle se remplit de saleté que personne ne prend le temps de balayer. Le second, c'est l'AMPK. C'est l'ingénieur de la logistique et de la survie. Et c'est ici que la science devient vraiment fascinante. Tu vois, comment l'ingénieur AMPK sait-il à quel moment il doit entrer en scène? Parce que lui, il ne regarde pas la nourriture. Ce qu'il regarde, c'est des batteries. Techniquement, ce que mesure l'AMPK, c'est le ratio entre l'ATP et l'AMP. Pour que tu comprennes à nouveau, comme si nous étions de petits-enfants, imagine que l'ATP est une pièce d'or complètement brillante et pleine d'énergie, prête à être dépensée. Et lorsque tu utilises cette énergie, la pièce finit par se transformer et devient de l'AMP, qui est comme une vieille pièce de cuivre, sans valeur et presque, comme on dirait, vide. Alors, quand l'ingénieur AMPK détecte qu'il y a beaucoup de ces pièces de cuivre usées dans ta cathédrale, c'est-à-dire beaucoup d'AMP et très peu de pièces d'or, donc très peu d'ATP, il entre alors dans une sorte de panique contrôlée. Mais il ne se contente pas d'appuyer sur un bouton. Ce qu'il fait, c'est qu'il entre dans la salle de contrôle et réalise une véritable manœuvre d'abordage. Il active un signal d'urgence qui dit quelque chose comme « Messieurs, la construction est terminée. À partir de maintenant, nous passons en mode économie et nettoyage. » Mais il se trouve que le nettoyage, ou l'autophagie pour utiliser le terme technique dans ce cas, ne peut pas commencer si le contremaître de la construction, le Mtor, est encore occupé à ériger des murs. En somme, au final, c'est une question de priorité logicielle. Soit on construit, soit on recycle, car ici, il n'y a pas de ressources pour les deux. Et c'est à ce moment précis que l'AMPK va accomplir simultanément deux actions cruciales. D'abord, il se jette immédiatement sur le Mtor, et il parvient à le bloquer directement et physiquement. Imagine que l'ingénieur de crise débranche la bétonnière du contremaître. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait, parce que, aussi longtemps que le complexe Mtor demeure activé, le processus de l'autophagie se retrouve totalement interdit et donc l'AMPK doit mettre KO ce constructeur cellulaire comme première action nécessaire. Mais ensuite vient la deuxième. Une fois qu'il a mis fin à la construction, l'AMPK court vers ce qui est la véritable machine de nettoyage et lui donne une décharge électrique pour la réveiller. À cela, les scientifiques appellent cela la phosphorylation. Et c'est à cet instant précis, lorsque le constructeur est hors d'état de nuire et que la machine de nettoyage a reçu sa décharge, que s'activent les plans découverts par Yoshinori Ohsumi et dont je vais te parler juste après. C'est le début officiel du processus d'autophagie. Et tu as sûrement déjà entendu le mot autophagie. Cela signifie, en gros, se manger soi-même. Mais je veux que tu comprennes l'ampleur de ce que le docteur Yoshinori Ohsumi a découvert pour qu'en 2016, il reçoive le prix Nobel. Ohsumi ne s'est pas contenté de dire que la cellule se nettoie. Non, il a utilisé des levures, qui pour un biophysicien sont en quelque sorte des versions miniatures et simplifiées de ta cathédrale, de notre corps. Et il l'a fait pour trouver les plans exacts du nettoyage, les gènes ATG. Et il a découvert que lorsque la MPK donne l'ordre, la cellule fabrique une machinerie d'ingénierie incroyable, l'autophagosome. Et maintenant, imagine, qui est une sorte de sac poubelle à double membrane, comme une sorte de bulle renforcée. L'autophagosome parcourt les couloirs de ta cellule et cherche des protéines usées, des mitochondries qui ne produisent plus d'étincelles et ces récepteurs caramélisés rendus inutilisables par le sucre. Il les enveloppe dans ce sac et les emmène directement au lysosome.
Le lysosome, c'est le four de fusion de la cellule. Et là, grâce à une série d'enzymes acides, tous ces déchets sont décomposés en leurs éléments les plus basiques. Acides aminés, graisses simples, c'est comme s'il s'agissait de pièces de Lego séparées. Et c'est ici que le génie de l'ingénieur en chef réapparaît. Il se trouve que ton corps ne jette pas ces pièces. Il les utilise pour fabriquer de nouveaux composants tout neufs et brillants. C'est l'optimisation maximale de l'entropie. Au lieu de laisser le désordre détruire la cathédrale, ce que nous faisons, c'est utiliser nos propres déchets pour restaurer les piliers. Mais attention, et c'est vital que tu comprennes cela. Ce nettoyage de précision n'a lieu que lorsqu'il y a le silence électrique dont je te parlais il y a quelques minutes. D'un point de vue biophysique, le mTOR et la MPK sont comme une sorte de balançoire dans une aire de jeu. Si l'insuline est élevée parce qu'on a grignoté quelque chose ou parce qu'on est stressé, le mTOR pèse lourd et la MPK se retrouve en l'air à gesticuler sans pouvoir toucher le sol. Autrement dit, il est physiquement impossible d'activer le nettoyage en profondeur tant que le camion de matériaux, c'est-à-dire tant que l'insuline continue de décharger des briques à la porte principale. Tu ne peux pas faire une restauration. Une restauration en profondeur des fresques de la cathédrale s'il y a 500 ouvriers qui crient et déversent du ciment dans les couloirs. Il faut que les camions s'arrêtent, que les lumières du chantier s'éteignent et que le silence règne. Alors, et seulement alors, dans ce vide de nutriments, l'équipe de maintenance d'Ozumi pourra sortir du sous-sol avec ses sacs à double membrane pour réparer le matériel que le sucre a endommagé. Et ici, souviens-toi d'une chose importante. L'autophagie, ce n'est pas mourir de faim. L'autophagie, c'est la souveraineté technique. C'est permettre à ton système d'exploitation d'effacer le cache, d'éliminer les fichiers corrompus et de recommencer à fonctionner avec la netteté d'un cristal fraîchement poli. Tu vois, il y a un instant, je te parlais de l'importance du silence pour que le nettoyage d'Ozumi puisse commencer. Mais bien sûr, tu vas me dire, mais je ne peux pas voir mes cellules. Comment savoir s'il y a du silence dans ma cathédrale ou si le sergent insuline continue de crier? Eh bien, vois-tu, il se trouve que tu as un capteur de très haute précision installé au centre de ta poitrine, ton cœur. Mais je ne parle pas de savoir s'il bat vite ou lentement, car c'est ce que regarde un simple cardio-fréquence-mètre de salle de sport. Non, je parle du niveau de la microélectronique cardiaque. Et là, je veux que vous imaginiez un métronome comme ceux utilisés par les musiciens. Toc, 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 toc. Toujours identique, parfait, rigide. Eh bien, si votre cœur battait comme ça, vous auriez un sérieux problème d'ingénierie. Car la science nous apprend qu'un cœur sain n'est pas un métronome, mais plutôt un musicien de jazz. Et ici, vous voyez, il existe une mesure appelée variabilité de la fréquence cardiaque, ou VFC. Et fais bien attention, cela ne mesure pas les battements par minute, mais l'espace infinitésimal entre un battement et le suivant. Entre le battement A et le B, il peut s'écouler 0,82 secondes, et entre le B et le C, 0,75. Petite variation, ce chaos apparent, c'est le signe que ta cathédrale est flexible. Et c'est ce que des chercheurs comme le docteur Julian Tyers, une sommité en psychologie et en cardiologie autonome, appellent la résilience systémique. Si ton cœur est capable de changer son rythme à la milliseconde près, cela signifie que ton système d'exploitation est éveillé, attentif et prêt à réparer. Ton logiciel de nettoyage est aux commandes, mais que se passe-t-il lorsque le sergent de l'insuline ne va pas se coucher parce que, tout simplement, tu ne cesses pas de manger ou tu ne cesses pas d'être stressé? Et c'est là que la physique devient implacable. Tu vois?
Des études publiées dans des revues prestigieuses comme le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ont démontré quelque chose de fascinant. L'hyperinsulinémie chronique, c'est-à-dire avoir un taux d'insuline élevé en permanence, agit comme un stimulant direct du système nerveux sympathique, celui que tu ne veux pas activer. Et je vais t'expliquer pour que tu comprennes comment. Si tu étais un petit enfant, un taux d'insuline élevé, c'est comme si tu avais une alarme incendie qui sonne très doucement, mais 24 heures sur 24, c'est un bruit métabolique constant. Et ton corps interprète que s'il y a autant d'insuline, c'est parce qu'il y a en fait une urgence d'approvisionnement perpétuelle. Alors, que fait ton système électrique face à une urgence? Il active le mode combat ou le mode fuite. Et ce bruit constant maintient tes nerfs en alerte rouge. Et tant que tu restes en alerte rouge, ton nerf vague, qui est le câble principal transmettant l'ordre de calme, de digestion et de réparation, reste muet. C'est comme si le câble était coupé. Quelle en est la conséquence? S'il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de nettoyage. Pense à ta cathédrale, à ton corps. La nuit, il serait logique que les lumières s'éteignent, que les générateurs se reposent et que les équipes de nettoyage entrent pour faire briller le sol. Mais il se trouve qu'avec un taux d'insuline élevé, les lumières sont allumées à pleine puissance à 3 heures du matin. Les générateurs rugissent et les ouvriers continuent de crier. Tout l'air est vicié et le cœur doit encaisser ce bombardement de signaux de stress. Ce qui se passe, c'est qu'il perd sa variabilité, il devient un cœur rigide, il devient un métronome gris et effrayé parce que le système est épuisé. Tu vois, des chercheurs comme la Dr Maria Gerritsen ont étudié comment cette rigidité cardiaque est le premier signe que la structure est sur le point de s'effondrer. Si ton cœur n'entre pas en mode de récupération profonde, parce que l'insuline ne le lui permet pas, ce que tu fais, c'est épuiser tes générateurs biologiques. Tu vis dans une urgence permanente. Et c'est ici que je veux que tu fasses le lien entre les points. Si le tableau de bord de ton cœur envoie ou affiche une alerte rouge de rigidité, c'est parce que le logiciel a perdu le contrôle du matériel. C'est comme si, dans une centrale électrique, tu voyais que les chaudières sont sur le point d'exploser, mais les ordinateurs disent que tout va bien. Quand le logiciel, c'est-à-dire quand la chimie de l'insuline reste bloquée dans une boucle infinie de charge, tu ne peux pas attendre que le programme se répare tout seul, parce que si tu attends, la structure s'effondrera. Et maintenant que nous avons regardé le tableau de bord et vu que les voyants rouges de l'insuline clignotent, qu'allons-nous faire? Parce que comme je te le dis, nous ne pouvons pas rester assis à attendre que le logiciel se répare tout seul, parce que ça n'arrivera pas. Et en tant qu'ingénieur, nous savons que lorsque le programme se bloque dans une boucle infinie, il faut simplement actionner le levier physique et l'arrêter. Comme le système d'exploitation est bloqué, nous allons effectuer une intervention d'ingénierie que nous appelons une sorte de manual override, une intervention directe sur le matériel pour forcer l'interrupteur simplement à se débloquer, avec ou sans l'accord de la chimie. Et je veux que tu comprennes bien cela. Il ne s'agit pas de manger moins pour maigrir, parce que ça, c'est de l'arithmétique de comptable et nous sommes des ingénieurs. Ce que nous allons faire, c'est envoyer des signaux physiques à haute fréquence. Merci. Directement aux fondations de ton cathédrale. Et nous allons effectuer une série de manœuvres physiques si puissantes qu'elles vont obliger le matériel à réagir par pure nécessité de survie, en débloquant cet interrupteur manuellement, que le sergent nous donne ou non la permission. Et prends en note,
car voici les 3 manœuvres de sauvetage biophysique qui vont rendre la paix à ton cœur et purifier tes cellules. Ici commence ton protocole de sauvetage. D'abord, oublie les régimes et oublie de compter les calories. Comme je te le disais, ce n'est que de l'arithmétique de comptable. Si le capteur de ton cœur nous indique que le système est saturé de bruit et que l'interrupteur de charge est bloqué, nous devons intervenir. Nous n'allons pas demander la permission à la chimie. Nous allons directement utiliser la physique pour forcer le redémarrage du système. Eh bien, je vais maintenant te présenter les 3 manœuvres de haute fréquence qui vont rendre la paix à ton cœur et purifier tes cellules. La première manœuvre consiste à retrouver le rythme. C'est très simple. Je veux que tu arrêtes de voir le jeûne comme le fait d'avoir faim, car c'est une vision très réductrice, presque une forme de punition. Dans notre cathédrale, le jeûne est une période de maintenance technique. Et pourquoi est-ce nécessaire? Eh bien, tu vas voir, c'est ici qu'intervient le docteur Sachin Panda de l'Institut Salk. Le docteur Panda est l'une des plus grandes autorités mondiales dans ce que nous appelons les rythmes circadiens. Panda a démontré que notre métabolisme n'est pas une ligne droite qui fonctionne toujours de la même manière. Non. Il a démontré que c'est un oscillateur comme le pendule d'une horloge. Et tu vois, biophysiquement, ta membrane cellulaire fonctionne comme un condensateur, ça tu le savais déjà. Et un condensateur est un composant électronique qui stocke de l'énergie, mais il a une limite. Si tu le laisses charger 24 heures sur 24 sans pause, ce qui se passe, c'est que le matériau isolant qu'il contient, le diélectrique dont nous avons aussi parlé, chauffe, se dégrade et finit par brûler. C'est ce que la médecine appelle l'inflammation, mais nous appelons cela une défaillance du diélectrique. En limitant les heures pendant lesquelles tu manges, ce que tu fais, c'est créer une fenêtre de silence électrique. Tu donnes un répit au condensateur de ta membrane. Et dans ce silence, la tension se stabilise, l'isolant refroidit. Et l'interrupteur de polarité, qui était sous une pression insupportable, peut enfin se relâcher et revenir à sa position de repos. Autrement dit, il s'agit de permettre à la cellule de retrouver sa capacité à retenir l'énergie de manière saine. Mais parfois, l'interrupteur est tellement oxydé par des années de sucre que le silence ne suffit pas. Et alors, nous avons besoin d'un choc de tension. Et c'est là qu'intervient ma manœuvre favorite de force brute. La cryoactivation, qui est la deuxième stratégie. Lorsque tu exposes ton corps au froid, que ce soit par une douche glacée ou simplement en sortant à l'air frais du matin, ce que tu fais, c'est envoyer un message de détresse immédiat. À tes centrales électriques, les mitochondries. Surprenant, n'est-ce pas? Et ici, tu vois, nous devons citer le docteur Shingo Kayimura, également de Harvard, car c'est l'homme qui connaît le mieux la graisse brune. Et ici, fais bien attention, la graisse blanche, celle qui te reste et se voit, n'est qu'un entrepôt passif. Mais la graisse brune est un poil de haute technologie. Le froid active une protéine magique appelée UCP1. Et en ingénierie, c'est ce que nous appellerions très précisément un court-circuit contrôlé, un processus que l'on maîtrise. Normalement, la mitochondrie produit de l'énergie, mais lorsque l'UCP1 est activé par le froid, la mitochondrie cesse de produire de l'énergie et commence à ne produire que de la chaleur. Et quel est le rapport avec l'insuline? Absolument tout. Parce que le système, face au risque de congélation, comme je viens de te l'expliquer, active un protocole d'urgence qui ignore les ordres du sergent insuline. Autrement dit, la survie par la chaleur est plus importante que l'économie. Et il se trouve que le froid fait un pont au blocage électrique du bunker et force l'interrupteur à passer en mode décharge pour brûler du glucose et des graisses à une vitesse vertigineuse. Regarde le pont que nous venons de construire.
C'est un reset thermique qui débloque le commutateur par pure nécessité thermodynamique. Mais il y a encore plus, passons au troisième. Enfin, si la chimie nous a fait défaut et que le froid nous a réveillés, merci. Nous allons maintenant utiliser la mécanique pour finir de nettoyer les couloirs. C'est ce que j'appelle l'exercice à jeun. Tu vois, considère tes muscles comme des moteurs qui ont leur propre petit réservoir de carburant. On l'appelle le glycogène, c'est le sucre que les muscles stockent. Eh bien, lorsque tu fais une activité intense, tu vides en fait ces réservoirs et en les vidant, tu crées un véritable vide de pression à l'intérieur du moteur. Tu vois, des chercheurs comme le docteur Erik Richter de l'université de Copenhague ont démontré quelque chose qui paraît incroyable. Il s'avère que lorsque le muscle se contracte fortement, il active une voie appelée AMPK. Tu te souviens de notre ingénieur logistique dont je t'ai parlé il y a quelques minutes? Eh bien oui, c'est le même. Et cette voie est tellement puissante qu'elle oblige les antennes du sucre, les GLUT4, à sortir à la surface sans avoir besoin d'insuline. C'est comme si la porte principale de la cathédrale était bloquée par le sergent, mais que toi, par pure nécessité mécanique, tu ouvrais simplement toutes les fenêtres latérales pour que l'approvisionnement puisse entrer. En créant ce vide, le corps est obligé de changer manuellement la polarité de l'interrupteur pour puiser de l'énergie où qu'elle se trouve, même dans cette graisse du bunker, afin de remplir le vide que tu as laissé dans le muscle. Et tu vois, ce n'est pas à cause des calories que tu brûles pendant que tu bouges, c'est à cause de l'effet de succion que tu laisses installer dans ton système pendant les heures qui suivent. Tu as forcé l'exportation de charge simplement en utilisant les lois de la pression. Mais maintenant, accorde-moi encore une minute car je pense qu'il est très important de récapituler ce que je viens de t'expliquer. Regarde bien sur la carte des opérations que nous venons de tracer. Nous n'avons pas parlé de manger moins. Ce que nous faisons, c'est exécuter une manœuvre de pince sur notre propre biologie en utilisant 3 forces fondamentales. D'un côté, le silence électrique. Lorsque tu limites tes heures de prise alimentaire, ce que tu fais, c'est que tu arrêtes de charger le condensateur et tu permets à l'isolant de tes cellules de refroidir et de cesser de brûler à cause de l'inflammation. Deuxièmement, avec la cryoactivation, tu utilises une urgence thermique pour créer un pont vers le logiciel du sergent insuline. C'est-à-dire que tu forces l'interrupteur à basculer vers la décharge pour brûler les graisses à une vitesse en plus vertigineuse. Et troisièmement, avec l'exercice de vide, ce que nous faisons, c'est utiliser la mécanique pour aspirer l'énergie vers l'extérieur, car en contractant tes muscles avec force, tu actives la voie AMPK et tu ouvres les portes au sucre sans demander la permission à l'insuline. C'est une attaque coordonnée. C'est utiliser le temps, la température et la mécanique pour obliger cet interrupteur rouillé à tourner une bonne fois pour toutes. Eh bien, comme tu l'as vu aujourd'hui, retrouver ta santé n'est pas une bataille de volonté contre une assiette de nourriture. Non, c'est essentiellement un travail de souveraineté technique. Si tu maintiens cet interrupteur en mode charge 24 heures sur 24, ta cathédrale finira par s'effondrer sous le poids de ses propres économies. Tu dois apprendre à apprécier le silence, c'est-à-dire apprendre à couper le signal, arrêter de manger, jeûner. Et lorsque tu retrouves ta polarité, tu retrouves ta capacité à briller, tu cesses d'être un prisonnier de ta propre énergie accumulée pour devenir le véritable ingénieur en chef qui décide quand on construit et surtout quand on nettoie. Mais restez bien attentifs car notre intervention ne se limite absolument pas à cette seule étape. Car en réalité, cela ne sert strictement à rien d'avoir appris à actionner l'interrupteur si vos cellules,
comme par hasard, ont finalement décidé, pour ainsi dire, de porter des casques audio sophistiqués à réduction de bruit total. Parfois, le bombardement qu'elles ont subi a été si intense que ton système souffre de surdité électrique, c'est-à-dire que les antennes, ces transporteurs GLUT4 dont je t'ai parlé, se cachent simplement au sous-sol pour ne pas se brûler avec autant de bruit. Dans la prochaine étape, de notre ingénierie, nous allons apprendre à réaliser un bypass biophysique. Nous allons nettoyer la statique de ton système d'exploitation pour que ton corps, et le mien bien sûr aussi, puissent non seulement libérer l'énergie, mais aussi réentendre le signal avec une netteté absolue. Ici, il s'agit de reprendre le contrôle de la machine et de savoir que tu peux faire en sorte que ta cathédrale recommence à briller. Une fois le chemin connu, il ne reste plus qu'à le parcourir. Si tu as aimé la vidéo et que tu penses qu'elle peut être utile à d'autres, tu me rendrais un grand service en la partageant, car tu m'aideras à diffuser le savoir et à réveiller d'autres personnes de cette déshydratation et de cette léthargie chronique qui les maintiennent probablement endormis dans une cathédrale plongée dans l'obscurité. Comme je te le dis toujours, vas-y, toujours de l'avant. Et je te lis dans les commentaires.